Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour la deuxième vidéo de cette partie d'horreur Arkham 3ème édition, premier scénario de la boîte de base, la venue d'Azathoth, toujours en compagnie de Marie Lambeau, la chanteuse de jazz, et de Michael McGlenn, le gangster au pistolet mitrailleur chargé à blanc. Je reviens pas sur les points de règle qui étaient un petit peu balbutiants sur la première vidéo. J'ai enregistré exprès des fichiers son que j'ai inclus dans la vidéo pour revenir sur mes petites erreurs que vous n'avez pas forcément vues d'ailleurs, en tout cas, ou mes interrogations sur le coup. Donc je reviens pas là-dessus. Normalement tout est clean, l'indice est toujours là. Il subsiste toujours un doute sur le fait d'avoir 6 pions ici, alors que normalement à partir de 5 ça pop, et est-ce que le 6ème est déjà ici ou pas? J'ai un doute. Pour l'instant, je pense pas que ça change vraiment la face du monde, donc on va rester là-dessus. Alors nous retrouvons donc avec une Marie Lambeau aux prises avec un prédateur vorace et un gangster, Michael McGlenn, aux prises avec une silhouette en robe et un guetteur aveugle. Je vais démarrer tout de suite ce tour avec le gangster qui va taper la silhouette en robe. Voilà, on va tout de suite régler son compte, parce qu'on déconne pas, voilà, ça c'est fait. 2 points de vie en moins, j'ai pas acheté le 7ème et le 8ème dé, il n'y en a pas besoin. Je me débarrasse de cette silhouette en robe pour ma première action, et ma deuxième va consister à me déplacer, même si je suis engagé avec le guetteur aveugle, car je vous le rappelle, c'est un guetteur, c'est-à-dire que ce monstre ne restreint ni vos actions ni vos rencontres, et il se déplace avec vous. Donc, première action, je tue la créature. Deuxième action, 1, 2. Et là j'hésite à ne pas faire 3 avec le dernier dollar qui me reste pour aller au club tic-tac. J'hésite à faire ça parce qu'au cas où j'arrive à me débarrasser du chien à fuir, je peux peut-être faire 1, 2, venir ici, et autant être sur 2 endroits différents. Alors je vais faire ça, je vais être optimiste. Je vais payer mon dollar pour faire ma 3ème case, et je me retrouve au club tic-tac. Je vais être très 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 optimiste. Je ne fais rien d'autre. Alors c'est optimiste parce que ça tombe, j'aurai même pas l'occasion de le faire. J'aurai peut-être pas l'occasion de réguler, mais bon, on va essayer. Lui il a agi, et Marie Lambeau va essayer de fuir. Alors c'est délicat, parce que j'ai -1 d'observation pour fuir. Je suis à 2, 2 -1, 1. Mais je suis béni, donc j'ai qu'un dé pour réussir à fuir, mais c'est une chance sur 2 en fait, hein, ça sera sur un 4, un 5 ou un 6. On y va, on va pas tergiverser pendant des heures. Et j'y arrive, 6, hurrah, enfin un jet de dés qui me sourit. Donc j'arrive à fuir. Hop, en fuyant, lui se retrouve ici, il se retrouve épuisé. Alors, épuisé, c'est de ce côté-là, voilà. Il se retrouve épuisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas m'embêter pendant la phase de monstre qui va suivre. Ma deuxième case ici. Et en deuxième action, parce que fuir, c'est une action qui, quand elle est réussie, ne coûte pas d'action, enfin, nous offre une nouvelle action. En plus, quoi, je vais essayer de réguler avec mes 3 de connaissances sur des 4+. J'espère en réussir 2, j'en ai réussi 2, c'est parfait. C'est parfait parce que non seulement j'en retire 2 du plateau, mais en plus, comme j'en ai retiré 2 d'un coup, je vais gagner un pion vestige. Donc là, la chance me sourit un peu mieux que lors de la première session vidéo. J'ai fini mon tour, mais je vais aussi quand même copier cette action-là pour lui. Et lui qui va, donc pareil, hein, il a 2 en connaissance, plus la canalisation de 1, il y a 3 dés. Lui, ça sera sur du 5+. Et il n'en réussit pas un seul. J'avais pas un... Non, il me semblait avoir un objet. Non, je confonds avec les premiers tours que j'avais joué de la partie précédente. Quand je m'étais entraîné, j'avais un petit étui étui à cigarette porte-bonheur qui donnait +1 sur un jet pendant le round. J'aurais pu m'en servir, mais non, je ne l'ai pas. Pas là, quoi. Voilà. Donc c'est bon. On est quand même tendu, hein. Il y a quand même 4 pions fléaux, ça sent pas super super bon. Maintenant, on en revient à la phase de monstre. Chaque monstre préactivé, c'est pas le cas. Chaque monstre engagé inflige des dégâts. Alors ça sera lui, le guetteur aveugle, il affiche quand même une horreur. Ah, par contre attention, j'ai tué un monstre. J'ai oublié de le faire. J'avais le droit de récupérer une santé mentale ou de canaliser une compétence. Alors je vais récupérer une santé mentale. Par contre là, je reprends une de dégâts, donc voilà, je la reprends. Et les monstres qui sont épuisés redeviennent pas épuisés. Voilà. Donc lui, il va revenir sur ma tête bientôt.
On a fini pour cette phase de monstre, arrive la phase de rencontre. Et là, ça va être des rencontres un petit peu particulières dans le sens où je ne tirerai pas des cartes rencontres du quartier marchand, parce qu'il y a une anomalie. Je vais donc tirer des rencontres comme ça. Des rencontres anomalies, justement. Je vais commencer par la chanteuse. Je vais commencer par elle. Elle est sur une case avec un marqueur de fléau. Vous tombez sur un cercle rituel indubitablement abandonné par des cultistes et vous pensez pouvoir l'utiliser pour inverser les perturbations dans la région. Mais seulement si vous détenez les composants nécessaires. Vous pouvez dépenser un vestige pour retirer un fléau de votre case et un fléau d'une autre case de votre district. Ça c'est super parce que je viens de gagner un vestige, justement. Alors je vais pas m'en priver, hein. Là je vais vraiment pas hésiter. Je vais l'utiliser tout de suite pour dégager un de ma case et un de la case que je veux, et ma léquée. Ça tombe bien, j'aurai pas besoin d'y aller, c'est parfait. On gagne du temps. Alors, pendant ce temps-là, Michael McGlenn, lui, va faire sa rencontre aussi. Donc, toujours pareil, une rencontre anomalie. Et lui, par contre, il a 2 jetons fléau sur lui. Alors, en tout cas, dans sa zone. Vous essayez de sauver plusieurs personnes de l'effondrement d'un bâtiment, mais en vain. Vous y perdez la vie. Ah bon. Et retentez aussitôt votre chance. Vous pouvez devenir retardé pour poursuivre vos efforts. Si vous le faites, vous remarquez à chaque nouvelle tentative des détails qui vous rapprochent de votre objectif, jusqu'à ce que vous l'atteigniez enfin. Vous retirez 2 fléaux de votre case et gagnez un vestige. J'ai pas compris le truc là. Vous essayez, ok, vous y perdez la vie et retentez aussitôt votre chance. Ouais, d'accord. Vous pouvez devenir retardé pour poursuivre vos efforts. En fait, ouais, ok, j'aurais dû arrêter de lire maintenant, plus tôt, quoi. Ouais, de toute façon, vous pouvez devenir retardé pour poursuivre vos efforts. J'ai pas le choix, sinon je meurs. Donc, donc je deviens retardé. Et si c'est le cas, je retire 2 fléaux de ma case et gagne un vestige. Ça tombe bien, il y a 2 fléaux. Et je gagne un vestige. Voilà, un vestige, c'est pas mal du tout. Alors là, dans ce cas-là, comme il n'y a plus aucun jeton fléau ici, je peux retirer le jeton anomalie, et ça va revenir comme avant. Ici, sur cette case-là, c'est bon, je vais pouvoir refaire des rencontres pour essayer de trouver l'indice qui me manque. On arrive à la phase de mythe, parce que malgré tout, il y a quand même une phase de mythe. La phase de mythe, alors, vous savez, cette petite boîte où on va piocher des choses petit à petit, en commençant par Marie Lambeau. Alors, Marie Lambeau, elle va tirer un pion indice. Ça se passe au quartier Est. Donc, quartier Est, il y a un indice de plus. Je prends les 2 premières du quartier Est avec, je les mélange. Voilà, donc ce sera une de ces 3 premières cartes. Et en plus, il y a 2 indices, donc c'est-à-dire ça vaut le coup d'aller traîner au quartier Est, ça va aller un peu plus vite. Et le deuxième jeton mythe, et je crois qu'il ne reste plus que 2, voilà, ce sera une coupure de journal. Coupure de journal. Que la police fasse son travail. Article d'opinion. Arkham est plus dangereuse que jamais. Le chef de la police doit recruter ou céder sa place. Par Doyle Jeffries, rédacteur en chef, Arkham, Massachusetts. Manchette, vous subissez un dégât ou une horreur par pion indice dans votre district. Pas de chance. Pas de chance. Un dégât ou une horreur. On va peut-être plutôt choisir une horreur parce que j'encaisse mieux les horreurs avec elle. Voilà. Ouais, bon, c'est pas des petits trucs comme ça. C'est pas une rumeur, donc je n'ai pas besoin de le laisser en jeu. Et mon coffre est vide. Donc je vais récupérer tous ces pions. Hop. Et les replacer dans mon coffre. Alors, je pourrais mélanger comme un gros bourrin, comme quand on joue au Perudo, mais le bébé dort pas loin. C'est pour ça que je parle moins fort que la première vidéo. Alors je pioche un indice aussi. Pour Michael McGlenn, je vais retirer le pion. Je vais retourner le pion de Marie Lambeau. Quartier du fleuve, donc il y a un indice au quartier du fleuve. Quartier du fleuve, c'est ici. Alors ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour sur cette partie-là de Arkham. Quartier du fleuve. Hop. Et puis un dernier pion. Un pion fléau. Forcément,
faut bien qu'il y ait un pion fléau de temps en temps quand même. Dans le quartier nord, et ça va tomber à la gare. Quartier nord, la gare. Là où il y a le prédateur vorace. Alors, ça va valoir le coup que je me déplace, que j'aille régler un petit peu le compte du prédateur vorace quand même. Par contre, je peux pas y aller avec Marie Lambeau qui est pas aussi bien loti niveau combat. Et lui, il est retardé, c'est ça le problème, c'est qu'il va pas faire grand chose ce tour-ci. Ouais, bah ça va être vite réglé hein, ce tour. Elle va se balader par là parce qu'il y a des indices à trouver. Donc en gros, son tour va se résumer à faire 1-2 et essayer de réguler la caverne noire. Ce qui peut être dangereux quand même, caverne noire, il y a peut-être des mauvaises rencontres à faire, mais de toute façon, faut y aller, j'ai pas le choix, faut que je régule. Et lui, bah, il va se relever et puis il va peut-être combattre. Hein. Il va peut-être combattre à la limite, il vaut mieux qu'il combatte. Et il bougera après, quand elle bougera, pour copier son pouvoir de son action de mouvement. Ça se déplacera, il se déplacera aussi après pour être plus proche de là où ça craint. Je vais la jouer comme ça. Donc lui d'abord. Donc Michael Maglen. Voilà, il était retardé, donc c'est bon, il perd une action, il n'est plus retardé. Et deuxième action, il va combattre le guetteur aveugle, qui est toujours sur lui quand même. Et là, il a 3 points de vie. Pas de malus. J'ai 0 de malus, j'ai toujours mis 8 dés, il faut faire 3 succès. Alors là, c'est pas dit que ça passe. Hein. Ah bah ça passe, pas besoin de lancer mes 7e et 8e dés, je fais 3 dégâts. Et je gagne un jeton vestige en le tuant. J'ai 2 jetons vestiges, c'est toujours bon d'avoir des jetons vestiges en réserve. J'élimine une créature, je peux soigner une santé mentale. J'ai fini avec lui. Elle va faire un déplacement, donc 1, 2. Comme elle se déplace, elle va faire copier son action pour lui. 1. Et là, j'hésite. Alors, les quais, je peux éventuellement changer des pions vestiges en argent. Ça peut être pas mal de récupérer de l'argent, j'ai plus d'argent. Et là, c'est des tests de connaissances pour éventuellement choper des clés. Je vais mettre sur les quais, il y a peut-être moyen de faire de l'argent. Ça me rendra plus mobile, même si ça m'éloigne un peu plus de cette partie-là du plateau, au moins je serai plus mobile avec de l'argent. C'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, elle fait son déplacement, puis elle va faire elle va réguler. Elle va réguler à 3D du coup. Hein. 3D en étant toujours béni. Ah, j'avais pas fait gaffe que béni. Après, vous avez échoué à un test, défausser cette carte. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, quand j'ai essayé de fuir le prédateur vorace, c'était risqué, parce qu'il y a une chance sur 2 que je ne réussissais pas, et qu'en plus, je perdais la bénédiction. Ah ouais, c'est plutôt chaud. Donc là, si je rate mon jet, je suis plus béni. Allez, on y va, ça va pas arriver. Forcément. Bon, bah ok, bah, je rate. Je rate, et je perds la bénédiction. Ouais, il suffisait de le lire, hein, fallait pas que je le lise. Horreur à Arkham, c'est toujours comme ça. Quand on a l'impression que ça se passe bien, ça se passe finalement pas si bien. J'ai fini pour ma phase des investigateurs. À la phase d'action, on passe à la phase de monstre. Alors la phase de monstre, il n'y a plus qu'un monstre en jeu, il est ici. Et lui, il va se déplacer directement sur la plus faible volonté et l'engager. Et la plus faible volonté et l'engager. En fait, je m'étais planté en me mettant ici, parce que c'est elle. C'est elle la plus faible volonté. Donc en fait, je vais encore l'avoir sur les basques, quoi. Et il va m'infliger, ce petit monstre-là, un dégât de chaque. Un dégât comme ça, et un dégât comme ça. Voilà. Donc il faut que je m'en débarrasse rapidement de ce petit bonhomme. En plus, je ne fais même pas de rencontre ce tour-ci, du coup, que je suis engagé avec le prédateur vorace, c'est bien chiant. C'est bien chiant. S'ensuit la phase de rencontre. Donc notre ami Michael Maglen qui va voir ce qui se passe quartier marchand. Alors est-ce que c'est une rencontre indice? Non, c'est une rencontre normale. Sur les quais. L'étranger vous attend à l'heure convenue. Les lueurs ambrées qui baignent la jetée dévoilent les traits défigurés de l'homme. J'ai entendu dire que vous avez peut-être éliminé la chose qui m'a fait ça, dit-il. Vous pouvez dépenser un vestige pour lui prouver qu'il a été vengé.
Je ne lis pas la suite, mais j'ai 2 vestiges, ça peut être que du bénéfique, de toute façon, donc je vais le dépenser. Ça sert à ça, puis j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Pour lui prouver qu'il a été vengé, si vous le faites, il vous récompense de son mieux, vous gagnez 3 $. Voilà. On va un petit peu comme ceux dont on se doutait, hein, on échange du vestige contre du dollar, ça se prend. Voilà pour les rencontres face du mythe. Voilà. Concernant Marie Lambeau, elle tire un monstre. D'accord. Alors, un monstre par le bas. Ah bah c'est encore un guetteur... Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Un guetteur aveugle. Attendez, je me suis planté, je l'ai mis en dessous le guetteur aveugle. Non, c'est celui que je viens de tuer. C'est celui que je viens de tuer. Je l'ai mis en dessous, j'aurais dû mettre au-dessus. La défausse, c'est au-dessus. Donc je tire. Bah alors c'est pareil, silhouette en robe, c'est le même que tout à l'heure. Oui, je l'ai tué après. Je me suis planté, je les ai mis en dessous. D'accord, tous les deux. Voilà, ça c'est la... Ouh, pas des moindres. Voilà, là je tire le vrai monstre. Biaki Veloz. Parce qu'il y a un seul, en fait on prépare le deck de monstres et je sais qu'il y a un seul guetteur aveugle, donc je pouvais pas, ça pouvait pas être un autre guetteur aveugle, c'est forcément celui que j'ai placé en dessous, je me suis forcément planté. Alors il est généré sur la case avec le plus de fléaux. Est-ce qu'il y a une case avec le plus de fléaux? Oui, c'est ici. Et c'est un chasseur, il se déplace vers la plus faible observation et langage. Ce sera Michael McGlenn. Donc il est... Ok, de toute façon, je le regarde mais je devrais pas. Donc, il est ici, de toute façon, à chaque fois je confonds, j'ai l'impression que quand il est généré, il bouge tout de suite, mais non, c'est phase de mythe, ils sont générés, ils ne bougent pas. Et deuxième pion pour Marie Lambeau, un pion indice. Quartier nord. Quartier nord. Je prends les 2 premières. Je mélange avec. Voilà. Elle a fait ses 2. Oh, je n'aurais pas oublié de mettre celui-là dans la boîte par hasard. Si, j'ai oublié de le mettre dans la boîte. Ce n'est pas grave, je remélange. Alors Michael McGlenn, il fait un jeton, j'ai oublié le nom, mais c'est ce jeton, c'est les jetons, c'est celui-là, c'est fatalité. Non, c'est pas fatalité. Je vais aller chercher le terme parce que ça va m'énerver si, si j'arrive pas à m'en rappeler. Sentence, voilà, c'est effet sentence. Alors j'ai qu'un effet sentence pour l'instant. Placer un fléau sur la case de chaque monstre cultiste en jeu. Est-ce qu'il y a un monstre cultiste? Ce n'est pas un... Non, il n'y a pas de monstre cultiste, donc ça va, ça se passe pas trop mal. Et une coupure de presse. Les voleurs à la tire courent toujours. Nouvelle vague de crimes dans les rues. Aucune piste pour la police. Les voyous en lien avec la pègre irlandaise. Par le rédacteur d'Arkham Massachusetts, comme d'habitude. Alors vous subissez 2 dégâts, sauf si vous défaussez un objet. J'ai pas envie de défausser un objet, c'est mon pistolet mitrailleur avec des balles à blanc. Et ben je vais subir 2 dégâts. Donc je passe de 2 à 4. Ouais, c'est violent quand même cette histoire. Hein. Non, ça c'est retiré du jeu. Ça, je me demande si la dernière, j'ai pas fait ça d'ailleurs. Oui, je l'ai mise en dessous, mais j'aurais pas dû. Ces cartes-là sont retirées, il n'y a pas de... on les place pas en dessous. J'arrête pas de faire des petites erreurs par-ci par-là. Phase du mythe terminée. On en arrive à la phase des joueurs. Alors, il m'embête ce prédateur vorace. En plus, maintenant, je suis sur un 5. Donc j'ai intérêt à essayer de le combattre. J'ai hélas pas d'autre choix. Et comme je risque de ne pas le tuer en un coup, et que de toute façon, je peux rien faire d'autre que combattre, je pense que je vais canaliser avec. Ouais. Je crois que j'ai pas le choix. Canaliser, attaquer ou fuir. Donc si je canalise, est-ce que ça vaut le coup de canaliser pour lui aussi pendant ce temps-là? Je pourrais engager le taper si je canalisais avant. J'ai peut-être intérêt à canaliser en combat pour assurer le coup. Ça doit être une grosse bestiole, c'est peut-être plus dur à tuer.
Après, si je le tue, je peux recanaliser en connaissance, je peux repasser comme ça. Je vais faire ça. Alors elle va canaliser en combat. Première action. Elle fait copier son action pour le gangster qui va aussi canaliser en combat. Hop, voilà. Donc les deux sont comme as, quoi. Comme as, les gars. Deuxième action, elle va essayer de combattre le prédateur vorace qui lui donne moins 1 en combat, ce qui fait que je n'ai déjà plus que 2 en combat. Ouais, ça va être la croix et la bannière pour me débarrasser du prédateur vorace. Ça va être... Mais j'ai le couteau de grand-mère, donc j'ai quand même 2 dés de plus. Ça me fait 4. En réalité, je pars sur un 2, 3, 4, 5, moins 1, 4. Et là, je fais un triple 6. Ou triple 5, ça me va aussi. Eh. Vous avez vu là? Eh. Moi, les prédateurs voraces, j'en fais qu'une bouchée. Hein. Je récupère un pion vestige en plus. Tellement so easy, so easy. Hop, facile. Facile. Et j'ai fait mes 2 actions avec elle. Oh là, quelle honte. Quand c'est l'air facile, ça marche pas. Et quand ça a l'air compliqué, ça marche. C'est vraiment n'importe quoi. Avec Michael McGlenn, je vais par contre, je vais aller... je vais faire ce que j'avais prévu. 1, 2, voilà. Comme ça, je vais engager le Byakhee Veloce. Et je me rends compte que c'est un morceau à 3 points de vie. En fait, c'est à peu près la même genre de caractéristiques. Par contre, il n'y a pas de malus de combat, donc il va pouvoir se faire plaisir. J'ai le droit à 9 dés du coup. 4, plus 4, pas plus 4, plus 1, donc 9. Je relancerai 3 dés. Et il me faut 3 succès. Ouh, je réussis pas un seul. Et je peux relancer 3 dés. Et j'en fais qu'un seul. Et sur 9 dés, je fais une seule blessure. C'est triste. Il y a une capacité sur le Byakhee Veloce. Récompense, après que vous avez vaincu ce monstre dans le cadre d'une action d'attaque, vous pouvez vous désengager de tous les autres monstres et vous dépasser jusqu'à 3 cases. Ouais, ok. Bon, c'est quand même ridicule. Hein. Sur 9 dés, normalement la statistique, c'est que je le tue tout pile. Parce que 5+, c'est un tiers des dés, ça aurait fait 3 dés. Ça ne passe pas. Donc l'inverse se produit. Je pensais que j'allais l'éclater, et je pensais que là, j'allais galérer, et c'est complètement l'inverse. Je passe donc à la phase de monstre. Alors ça va être vite réglé, il va me tataner, et il commence à... Michael McGlenn, il commence à être... C'est un peu critique là. Hein. Et on va passer à la phase de rencontre, donc uniquement la chanteuse, vu qu'elle est l'autre et mon gangster est engagé. Quartier du fleuve. Il y a de fortes chances que je tombe sur un indice, et je tombe sur une carte indice. Caverne noire. Vous suivez des bruits de pas jusque dans la caverne avant d'entendre un écho identique derrière vous. Je dois faire un test de volonté avec 2 dés. C'est réussi. Si vous réussissez, vous vous tapissez dans l'ombre et assistez à votre propre passage dans le tunnel. Vous gagnez un indice de votre district. Que vous réussissiez ou non, quelque chose est inscrit sur le mur. Vous pouvez devenir retardé pour gagner un sort. Un sort. Bon, je vais déjà prendre l'indice. Alors, donc c'est bien cet indice-là que je gagne. Il m'en manque un et je pourrais tenter de faire avancer l'histoire. Est-ce que je décide de devenir retardé pour gagner un sort? Ça peut peut-être me débloquer des choses derrière, donc ouais, allez, on va le tenter. Gagner un sort, je gagne un sort comment? J'en pioche un, tout simplement, ouais, c'est ça. Hop. Et donc celui-là, il vient ici. Un procédé alchimique, c'est un sort rituel qui permet, donc pour une action, c'est un sort qui coûte $1, donc ça va être de la belle merde. Tester ma connaissance et gagner $1 par succès obtenu. Ça me coûte 1 santé mentale. Bref, bon, c'est vraiment gadget. Hein. C'est vraiment anecdotique ce truc. Phase de mythe. On est parti. La chanteuse. Ah, bah il se passe rien. Puis un monstre. Il se passe rien, puis un monstre. Donc on prend en dessous. C'est un grand prêtre. Un grand prêtre qui est généré sur la case avec le plus de fléaux. C'est
pour Bibi. Et ben c'est pour Bibi, voilà. Et il a la capacité rôdeur, place un fléau sur cette case. Alors, rôdeur place un fléau sur cette case. Est-ce que ça se joue maintenant ou pas? Je ne suis pas sûr que ça se joue maintenant, le rôdeur. Il y a un truc là-dessus, je crois, sur les monstres. Le rôdeur, les monstres dotés de l'indicateur de capacité rôdeur ne se déplacent pas. Ils déclenchent à la place d'autres effets négatifs comme l'apparition de pions fléaux sur le plateau. Ouais, d'accord. Ok, donc c'est bien, c'est pendant la phase de mouvement, donc c'est pas pour tout de suite, mais ça pue parce que je vais être à 3 pions fléaux au même endroit. J'ai intérêt à faire le ménage, tout du moins à le tuer tout de suite en fait. Et il y a une récompense après que vous ayez vaincu ce monstre dans le cadre d'une action d'attaque que gagnez un sort. Pas mal ça. Pour un mec qui est pas taillé pour ça, c'est quand même... au pire, je peux l'échanger après, plus tard. Donc là, j'ai tiré rien, puis un monstre. J'ai fini pour ma phase de mythe avec la chanteuse. Et avec Michael Maglen, je tire une coupure de journal. Encore, il adore lire le journal. Un défilé improvisé bloque Main Street. Des festivaliers aux costumes saugrenus. La loge du crépuscule d'argent rendue responsable. Sinistre, la musique est inappropriée d'après une source. Alors c'est écrit, c'est une phrase ça, c'est bizarre. Vous subissez une horreur par monstre de votre district. Putain, j'ai 2 monstres sur moi, comme par hasard. Alors, ça sent vraiment le roussi quand même pour Michael Maglen. Ça sent pas bon cette histoire, parce que je suis à une horreur de... Je suis à une horreur de crever là, clairement, de devenir fou en fait, pas de crever. Oh putain, ça sent pas bon, j'ai intérêt à tuer un monstre pour me soigner une horreur, et j'ai surtout intérêt à tuer le Biaki Veloz, parce que c'est lui qui m'inflige des dégâts d'horreur. Je crois que je peux relancer des dés avec les jetons de canalisation, quand ça se passe pas bien, mais je les perds. Et j'ai pas fait mon deuxième, j'en ai fait qu'un. J'ai fait qu'un tirage avec mon gars. Et un fléau. Un fléau. Chez Velma. Un fléau chez Velma, ici, où on est à 2. Attention, à 2, ça sent pas bon. J'ai fini pour ce tour. Alors, comment démarrer ce nouveau tour? Donc, on a notre Michael Maglen qui est bien embêté, qui va être obligé de buter. Je me demande si je vais pas faire appel à l'intervention quand même avec elle, bien que ça me coûte très cher malgré tout Ça me coûte cher en santé mentale d'utiliser l'intervention. Il faut vraiment que j'utilise à 6 moments critiques. Mais on n'est pas loin quand même d'être dans un moment critique. Donc ça vaut le coup quand même d'y réfléchir sérieusement. Michael Maglen, lui, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Il va combattre. Et puis il va essayer de... Alors, en fait, je suis vraiment pris là dans une sale situation. Parce que d'un côté... Si je bute le Biaki Veloz, il ne m'affligera pas de points de santé mentale à la fin du tour. Enfin, pendant sa phase de combat. Parce que un point de santé mentale et je suis mort. Par contre, si je tue le grand prêtre tout de suite, je peux me guérir d'un de santé mentale. Et le grand prêtre, lui, si je ne le tue pas, il va rajouter un pion fléau ici, on va repartir dans une anomalie. Et ça, c'est délicat aussi. Donc en gros, si je vise le grand prêtre, il faut que je réussisse mon coup. Et je pense que... Par contre, le Biaki Veloz, avec la récompense, si je le tue, je peux me sauver. Et ça peut valoir le coup d'aller dans le sanatorium d'Arkham pour me échanger de l'argent contre de la santé mentale. Ça peut être une solution aussi. À la limite, tant pis. Ça va devenir Craignos ici, il y aura des anomalies, mais au moins je reviens d'aplomb pour essayer de le combattre. Par contre, il n'y a pas un hôpital quelque part ici, parce que c'est pareil, en fait là, niveau santé, j'ai beau avoir 8, je suis quand même déjà à 5, dans 3 coups je suis mort, quoi. Magasin général, non, il n'y a pas d'hôpital, hein, non. Où est-ce que je peux me guérir? Il n'y a pas des icônes? Non, santé mentale aussi ici apparemment. Le club Tic Tac peut-être, ça a l'air d'être... Ouais si, peut-être le club Tic Tac.
Bon, je vais peut-être quand même prendre la solution de tuer le Biaki Véloce pour me retrouver ici et soigner un peu ma santé mentale. Parce que je le sens un peu trop borderline, cette histoire-là. En plus, je préfère finir dans une case où il n'y a pas de marqueur fléau. Je peux aussi prendre des dégâts en fonction des marqueurs fléau par rapport à la rencontre. On va la jouer comme ça. Donc à la limite, avec lui, je vais combattre. Alors si je combats, mettons que ça se passe bien, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que ça se passe bien. Je tue le Biaki. Ça permet de me dégager et me déplacer jusqu'à 3 cases. Alors c'est pareil, est-ce que ça compte comme un mouvement gratuit ou pas? Je ne sais pas. En même temps, qu'est-ce que je vais faire de toute façon? Si je le tue, je me déplace gratuitement. Alors, je suppose que c'est un mouvement gratuit, il n'est pas précisé. Les restrictions habituelles restent applicables, donc ça doit être un mouvement gratuit. Mais je vais faire quoi? Je vais peut-être me ravitailler en fait. Je vais peut-être me ravitailler pour gagner un peu d'argent. Ouais, on va faire ça. Allez, je vais combattre, je vais venir ici, puis je me ravitaillerai. Ça me fera 2 actions. Quelle pourrait être ma 3e action? J'en ai aucune idée. Il y a quoi comme action que je pourrais faire qui est enquête, mais j'ai pas de pion indice, échange, j'ai rien à faire. Non, j'ai vraiment rien à faire en fait. Même canaliser, réguler, mais j'ai rien de spécial à faire en régulation. C'est dommage de ne pas profiter de son action à elle, en fait, c'est ça qui m'embête. Mais tant pis, tant pis. Là, je vais rester là, de toute façon, je vais rester ici et je vais réguler. Ouais, on va faire ça. Allez, de toute façon, il faut le faire tout de suite. Je vais commencer par elle. Voilà, de toute façon, une action pour me relever et 2e action pour réguler. Avec mes 3 de connaissances. J'y arrive même pas. Alors, comme quoi. Elle s'est fait. Voilà, c'était utile. Merci à toutes. Et lui, je vais combattre. Donc, je combats le Biaki Véloce. Alors, c'est comme tout à l'heure, je me retrouve avec 9 dés parce que j'ai le pistolet mitrailleur et j'ai la petite action de canalisation. Et je fais largement ce qu'il faut pour le buter. Donc, le Biaki Véloce, c'est bon. Comme je l'ai tué, je soigne une santé mentale. Et puis, je gagne un vestige. Je peux me déplacer de 1, 2, 3 cases, mais je vais rester ici. En fait, si je voulais vraiment optimiser, j'aurais dû d'abord déplacer lui pour faire 3 cases ici, et j'aurais régulé ici pour réguler là aussi, mais je veux quand même soigner ma santé mentale. Je pense que c'est un peu plus important. Et je vais me ravitailler. Donc, ravitailler et gagner 1 $, mais grâce à mes talents de membre du gang O'Banion, si je réussis un test de force, et j'ai 4 en force, plus 1 avec la compétence ici, si j'y arrive, je gagne 2 $ supplémentaires. Je ne vais pas cracher dessus, je vais donc prendre 3 $. Voilà, ça me fait 6 $. 6 $. J'ai agi avec les deux, on en arrive à la phase de monstre. Alors lui, ouais, du coup, je me suis dégagé. Comme je me suis dégagé, par contre, en fait, la bonne chose, c'est que lui, il est fatigué. Ouais, il est fatigué. Il est pas fatigué, mais il est occupé. Donc je suis tranquille avec lui. À moins que ce soit pas exactement ça, mais je pense pas qu'il désengage de tous les autres monstres. Ah, c'est pas considéré comme une fuite, hein, vous pouvez vous désengager de tous les autres monstres. C'est pas vraiment une fuite. Hein. C'est pas dit qu'il soit fatigué, le mec. Parce que la fuite, je crois que c'est clairement stipulé. Vous vous désengagez d'un monstre par succès obtenu et vous l'épuisez en plaçant sa carte. Ah, on se désengage et on l'épuise. Il est précisé épuisé alors que sur la carte il n'est pas précisé épuisé. Donc je pense qu'il n'est pas comme ça. Je pense qu'il n'est pas épuisé. Ce qui m'arrange moi, mais c'est comme ça. Donc phase de monstre. J'en ai plus qu'un ici. Donc je le remets comme ça en fait.
Enfin non, je le remets comme ça, je le remets comme ça, ouais, c'est ça. Rôdeur, placez un fléau sur cette case. Et là, ça va pas être la joie, parce que il y a un fléau de plus, et qui dit 3 fléaux dans une case, dit un jeton anomalie. Voilà. Donc tous les fléaux qui vont apparaître là, maintenant, ça va venir ici, et ça sera pas forcément très bon. Voilà pour les monstres. On arrive à la phase de rencontre. Phase de rencontre, je vais commencer par la caverne noire, là-bas, dans le quartier du fleuve. Caverne noire. Ah, c'est la fameuse carte indice, l'autre. Un étrange écho vous entraîne toujours plus loin dans la grotte, lorsqu'une musique explose brusquement dans votre tête. Vous gagnez un sort. Vous essayez... Alors, je vais déjà tirer mon sort, parce qu'il n'y a pas... Ouais, c'est bon. C'est Atrophie, qui coûte 2 $. C'est une incantation à une main. Vous pouvez tester votre connaissance -1 dans le cadre d'une action d'attaque. Ajoutez votre résultat de test à celui de l'action d'attaque. D'accord, bon, c'est pour booster le... Bon, ouais, bon, ça coûte à santé mentale, je trouve pas ça hyper fort, mais bon, toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Vous essayez à présent de vous souvenir du moyen de ressortir. C'est un test de volonté. J'en ai que 2 en volonté. Et je rate. Si vous réussissez, ouais, mais je réussis pas. Donc, quand on rate un événement indice, on reprend les 2 premières avec, on remélange, et on espère retomber dessus bientôt. Hein, c'est pas... j'arrive pas... elle galère un petit peu avec ce rencontre à chaque fois. Et pour Michael Maglen, centre-ville, le sanatorium d'Arkham. Vous faites un séjour au sanatorium de votre plein gré, vous récupérez 2 santé mentale. Ça tombe bien, j'en ai 2. Voilà, c'est bien. Après vous être lié d'amitié avec l'un des autres patients, qui marmonne sans cesse à propos de serments maudits et de puissance bien supérieure aux mortels, vous décidez de le faire évader en douce. C'est un test d'observation où j'ai 1 en observation. On va essayer, hein. Ça coûte... De toute façon, oh, bah voilà, c'est raté. Il se passera rien. Il n'y a pas de... Ah, si vous échouez, merde. Il y a un si vous échouez. Si vous échouez, vous êtes pris sur le fait et contraint de quitter l'asile. Ouais, bon, il se passe rien, quoi. Il n'y a pas de mauvaise chose. Phase du mythe. Marie Lambeau. Oui, ça c'est pas un bon truc. Ça c'est... Je prends... Alors c'est le quartier nord. Oh putain. Quartier nord, bah c'est là, hein, quartier nord. Alors le problème du quartier nord... Ah ouais, en fait ça pue. Il y a déjà un portail. Et il va en avoir... ça va arriver là, en fait ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Est-ce qu'il y a une stipulation qui dit au cas où ça arrive sur le lieu Et je devrais jouer avec ça parce que je vois ce qui arrive. En même temps, ça aurait pu être un pion à 10, donc c'est pareil. Ouais, mais il n'y a rien de stipulé, ce qui fait que si un pion fléau devait être placé sur une case du district, ouais, il est ajouté à la fiche scénario quel que soit le nombre de fléaux. Et ben ça sent pas bon, parce que regardez ce que je suis censé faire. Je suis censé rajouter 1, 1 et 1. Sauf que il y a déjà une anomalie, donc je fous les 3 là-dessus. Et les 3 là-dessus, c'est quoi? Lorsque la fiche scénario contient au moins 3 fléaux, retournez cette carte-ci. Et ben c'est parti, on y va les petits loups, on y va, c'est parti. Je peux vous dire que dans ma petite partie test d'hier, les quelques tours que j'ai joué, ça se passait beaucoup mieux que ça. Des choses curieuses se produisent à travers Arkham tout entière. Des gens ordinaires d'un lointain passé arpentent les rues en s'émerveillant sur les bâtiments inhabituels. Tout survient dans le désordre. Les dates imprimées sur les exemplaires de l'annonceur d'Arkham paraissent choisies au hasard. Des silhouettes en robe surgissent des ombres avant de s'y volatiliser et, à votre grand désarroi, vous avez l'impression d'être suivi. Révélez des cartes du dessous du paquet monstre jusqu'à trouver un monstre cultiste. Générez-le sur la case de rue la plus proche du meneur. Donc, le meneur, c'est Marie Lambeau. Mélangez les autres cartes et remettez-les au-dessus du paquet. D'accord. Ajoutez la carte 5 au codex et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Donc on s'en débarrasse. Ah, dommage, hein, j'arriverai pas à faire mes 3 indices dessus. Alors, on va tirer le bas
Ah bah voilà, c'était un cultiste. Le premier qui venait, c'était un cultiste, ça tombe bien. La rue la plus proche du meneur, ouais, lui marqué en plus, c'est rigolo. Bah c'est celle-ci ou celle-ci, c'est pareil. Quand on sait pas, c'est un autre choix, ça sera cette rue-là, comme ça je suis pas loin de Michael McGlenn. Lui d'ailleurs, il faut que je fasse ça aussi, il faut que je remélange ça. C'est un rôdeur qui place un fléau sur n'importe quelle case adjacente. Il est fuyant, fuyant, je ne sais pas ce que c'est. On verra bientôt. Et je crois que je m'étais planté sur la vidéo d'avant, mais là, je pense que les cartes, je les place au-dessus. Anomalie. Au-dessous du paquet événement. C'était au-dessous. Hein, avec les au-dessus, au-dessous, des fois, je m'y perds un petit peu. Et dire que c'était que le premier pion que j'ai tiré pour ce tour-ci. Alors, je devais prendre la carte 5. Distorsion temporelle. C'est bien la 5, hein, on est bon. La 5 du codex, ouais. Un sentiment d'effroi imprègne l'atmosphère suite à tous ces incidents étranges. La population du véritable espace-temps se précipite d'une porte à l'autre, peu disposée à rester dehors sous le ciel gris acier. Les stores des fenêtres sont baissés et les commerces ferment leurs portes de bonne heure. Aussi fluide que soit le temps, il ne semble que vous commenciez à en manquer. Lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, ajoutez la carte 4 au codex, mais ne retirez pas cette carte-ci du codex. Lorsque la fiche scénario contient au moins 7 fléaux, ajoutez les cartes 8 et 9 au codex et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Alors, question. Ces trois-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent ou pas? On ne sait pas, dans le fond. On ne sait pas. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils font les pions fléaux? Est-ce qu'ils disparaissent? On n'en sait rien. Est-ce qu'il était marqué là-dessus? Lorsque la fiche scénario contient au moins... Ah non, mais c'est la fiche scénario. Non, c'est ça, c'est la fiche scénario. En fait, la fiche scénario, c'est elle en fait qui contient les fléaux. Donc ils sont toujours là. Bah ouais, bah, il faut se manier maintenant. Hein. Parce que là, dans 4 coups, c'est mort. Il faudrait que je regarde lui ce qu'il fait après. Alors je vais tirer mon deuxième jeton mythe avec Marie Lambeau. C'est un jeton vierge. Donc elle a fait ses jetons mythes. Ensuite, Michael McGlenn, il n'y reste plus que 2, je crois. Donc ça sera d'abord un jeton fléau, puis un jeton neutre. D'accord. Le jeton fléau, il arrive chez Velma. Oh non, chez Velma. Oh. Ça va pas. Ça va pas, ça se passe pas bien là. Ça se passe pas bien du tout. Au moins là, on sait qu'on est dans un jeu où il y a le nom Arkham dans le titre, hein, parce que pour que ça se passe aussi mal. Je fais un mélange pas trop bruyant pour pas réveiller bébé. Et hop. Alors intéressons-nous aux pratiquants de l'occulte qui a la règle fuyant. Qu'est-ce que la règle fuyant? Est-ce qu'on peut l'attraper ce petit fuyant là? 450. 450. Alors fuyant est un mot-clé de capacité qui apparaît sur certains monstres. Même lorsqu'il est prêt, un monstre fuyant n'engage aucun investigateur sur sa case à moins qu'un autre effet ne lui indique de le faire. Exemple, vous entrez sur une case qui contient un monstre prêt doté du mot-clé fuyant, celui-ci ne vous engage donc pas immédiatement. Vous effectuez alors une action d'attaque pour engager ce monstre et lui infliger des dégâts. D'accord, ouais, faut l'attaquer en fait. Si on n'attaque pas, il nous laisse tranquille. Ça va, j'avais peur que ça soit un mec qui se barre dès qu'on approche et qu'on n'arrive pas à choper. Comme si c'était pas déjà la merde, assez la merde comme ça, mais non, c'est pas le cas. Alors, je jette un petit coup d'œil sur mon timer pour savoir combien il me reste de temps de vidéo. On est bon, je peux encore faire un tour. Et ben, je suis encore plus dans la merde qu'au début de cette vidéo. Hein. Qu'est-ce que je vais faire ce tour-ci? Alors, de toute façon, voilà, faut que j'aille nettoyer des deux côtés. Je ne suis pas engagé d'un côté comme de l'autre, mais lui est extrêmement gênant, il faut vraiment le liquider. Et en même temps, lui va continuer à générer des pions, il va placer un pion fléau sur n'importe quelle case adjacente. En réalité, il va placer un pion fléau, ça paraît pas grave, mais on sait ce que ça donne. Ça va donner un deuxième là ou là. Dans tous les cas, le choix est mauvais pour moi. Et il suffit d'un de plus et boum quoi. Donc ça, c'est pas bon. Il faut absolument que j'aille nettoyer ici. Donc je pense qu'elle va simplement faire 1, 2
dépenser un billet pour venir ici, pour nettoyer au maximum. Et lui, il va faire 1-2, il va attaquer, il va le tuer, et ça fera déjà 2 actions, et en 3e action, il nettoiera ici, donc il faut que ce soit d'abord lui qui agisse comme quasiment tout le temps, et elle ensuite pour pouvoir faire copier son action. On va faire ça. Donc lui va faire 1, 2. Il va taper, il va engager déjà le grand prêtre, enfin, il va l'attaquer en fait. Hein. Et puis, il a 9 dés pour le taper, moins 1. Parce que moins 1, le grand prêtre fait moins 1. Il a 2 points de vie. Et c'est largement suffisant, je lui fais 4 sans avoir besoin de lancer mes 2 dés suivants. Est-ce qu'il donne un vestige? Non. Après que vous ayez vaincu ce monstre, dans le cas d'une action d'attaque, vous gagnez un sort. Alors je gagne un sort. Les brumes de Herlier. Vous pouvez tester votre connaissance au lieu de votre observation dans le cadre d'une action de fuite. Le modificateur de fuite du monstre reste applicable. Ouais. C'est pas les stades dans lesquels je suis le meilleur, mais bon. Comme j'ai vaincu un monstre, je peux soigner une santé mentale ou canaliser une compétence de mon choix. Alors je vais changer cette compétence-là, je vais changer avec la connaissance, justement, pour pouvoir éventuellement utiliser le sort, mais aussi pour pouvoir mieux réguler à 3D au lieu de 2. Donc lui, il a agi. Bon, c'est comme une bonne nouvelle d'avoir tué le grand prêtre, là, parce que ça allait être un petit peu casse-pied. Pour pas dire casse-couille, carrément. 1, 2, je dépense $1 pour faire 3 cases. Et je vais réguler à 3 de connaissance. Je régule rien du tout. C'est dommage, parce que ça va devenir dangereux de traîner là. Et je fais copier quand même l'action ici, donc je vais réguler à 3D ici. Et lui, il régule 1. C'est déjà ça de prix. C'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. On va pas se répéter. Alors, s'ensuit la phase de monstre. Donc lui, il ne se déplace pas. Il va placer un fléau quelque part sur une case adjacente. Alors, autant le faire ici, sur la route. Voilà. Et c'est tout. Phase de rencontre. On va commencer ici. Et c'est parti pour les phases de rencontre anomalie. Donc là, 3, forcément. J'espérais au moins en enlever un pour attendrir un peu l'événement, mais ce n'est pas le cas. Si près de la fissure, les gens marchent à reculons et les feuilles tombent vers le haut pour se rattacher aux arbres. J'ai un test de connaissance à -1 à faire, donc il me reste plus que 2 dés. On y va. C'est raté, forcément. Si vous réussissez, vous obligez le temps, ok. Si vous échouez, vous vieillissez à un rythme rédhibitoire, vous subissez 3 dégâts. Ouch! C'est violent. C'est violent. Je suis près de la mort, là. Dans un point de vie, c'est cuit. Hein. Ouais. Et ben, ça s'annonce mal, cette histoire. Et une phase rencontre à la gare pour Michael McGlenn. Donc lui, il n'a plus que 2 pions fléaux. Vous revivez certains des pires moments de la Révolution américaine. Vous subissez 2 horreurs. Déjà, voilà, pas bon. Et heureusement que je suis passé au sanatorium tout à l'heure. Soudain, vous vous retrouvez aux côtés du général Washington et l'écartez juste à temps de la trajectoire d'une balle. Vous retirez 2 fléaux de votre case et gagnez un vestige. 2 fléaux et on gagne un vestige. Il collectionne les vestiges. D'ailleurs, le pion vestige, il sert à quoi? Parce que est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'en servir? J'aimerais bien savoir. 473, ça pourrait me sauver la vie. Alors, des reliquats, vous pouvez dépenser des vestiges en jetant un sort pour éviter de subir des horreurs. Ouais. Ah d'accord, oui, je peux lancer... d'accord, ça me coûte... ça remplace mes pions d'horreur pour faire le sort. Ouais. Certains textes, ok. En guise de trophée, ouais. Bon, c'est la seule chose. Sauf quand on dit dans un texte que je peux les changer contre autre chose, mais c'est ça. Et ben c'est dommage. Phase du mythe, j'ai oublié de retourner ce pion-là. Phase du mythe. Alors Marie Lambeau, une coupure de journal. Est-ce qu'elle va mourir là-dessus? Rideau sur Arkham, le plus ancien théâtre de la ville ferme ses portes. Le roi en jaune, pièce ultime et sensationnelle. Mystérieux événement au théâtre.
Vous subissez 3 horreurs, sauf si vous placez 2 fléaux sur votre case. Oh. Waouh. 2 fléaux sur la case, ça veut dire... Non, bah je vais prendre 3 horreurs, hein, tant pis. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Ça s'est écarté. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième... Oh, encore une coupure de journal. J'aime pas les coupures. En fait, les coupures de journaux, c'est violent. Chaque fois. J'arrive pas à fermer mon coffre. Eh, mon coffre est cassé. Non? Ah non, c'est le jeton qui bloque. Voilà. Un justicier du quartier nord appréhendé. Un employé d'usine démasqué. 3 morts désormais reliés au même homme. J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous choisissez entre subir 2 dégâts et 2 horreurs. Autrement dit, je meurs et je deviens fou en même temps, ou alors je deviens maudit. Je vais choisir de devenir maudit. Voilà. Au pif. Oh, ça sent pas bon. Qu'est-ce que ça sent mauvais. Ah ouais, là, c'est la misère. Hein. Et Michael Maglen, lui, il se passe rien. Et le deuxième jeton mythe. Quartier du fleuve. Ouf. Ouf. Ça va. Ça va. Quartier du fleuve, c'est pas le pire endroit. Ça devient le pire endroit, mais ce n'est pas le pire endroit. Je suis en train de me demander s'il y a 2 joueurs, c'est pas un petit peu trop chaud quand même de tout gérer. Ainsi s'achève cette... Est-ce que j'ai le temps? Non, j'aurais pas le temps de faire de nouveaux tours. Ainsi s'achève cette deuxième vidéo de ce scénario, qui, ma foi, putain, est mal barré. On est mal barré. Parce que là, clairement, Marie Lambeau, elle est en lambeau. Pour le coup, elle porte super bien son nom. Elle a 4 blessures sur 5, donc la moindre prochaine blessure, quick, c'est fini. Elle a 5 horreurs, 5 blessures de santé mentale là, sur 7, donc elle est quasiment folle. Et Michael Maglen, il n'est pas beaucoup mieux, enfin il est un poil mieux quand même, il a 2 horreurs sur 4 et 5 blessures sur 8. Donc ça va un poil mieux, mais ça reste quand même pas top quoi. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Alors la prochaine vidéo sera peut-être la dernière de la série. Oh, quel suspense! On va finir par croire que sur ma chaîne, à chaque fois que je joue à Horror Arkham, que ce soit en JCE ou que ce soit en jeu comme ça, jeu de plateau, je me fais lessiver les fesses. C'est vraiment... je commence à croire que je suis un maudit de la vidéo, parce que c'est vrai que quand je joue en dehors de la vidéo, ça se passe super bien. Et, enfin, ça se passe super bien. En tout cas, ça se passe pas aussi mal. Je peux dire que ça se passe super bien, ça serait mentir, surtout à ce jeu-là. Mais bon... Voilà, c'est tout, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ça pue parce que en plus je suis maudit, donc pour régler ça, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, ça va être une catastrophe. Ouais, ben j'en sais rien. Vous le saurez en regardant la prochaine vidéo de Horror Arkham, la venue d'Azathoth par Jacques Seller. Ouh, c'est le peignoir qui porte malheur, j'en suis sûr que c'est le peignoir. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut! Putain, quel carnage. Oh, je suis mal.